chers internautes, c'est vraiment une joie pour nous de nous souhaiter la bienvenue. Et pour tous ceux qui suivent l'étude de l'école du sabbat en ligne, ici donc à l'église de Collonges sous Salève, nous souhaitons aussi la bienvenue à tous nos techniciens qui sont avec nous, qui nous soutiennent aussi ce matin. Et nous voulons également souhaiter la bienvenue à ceux qui nous suivent par téléphone. Et ce matin, nous avons Inès Sassu qui est avec nous. Bonjour. Pasteur de la jeunesse et aumônier du campus. Donc, nous serons en dialogue dans le partage, dans la révision de cette leçon. Et donc, je te souhaite la bienvenue, Inès, avec nous. Merci. Et que Dieu continue à nous bénir, à bénir l'étude de l'école du sabbat. Nous allons, comme d'habitude, commencer par prier. Nous allons mettre entre les mains de Dieu notre étude, mais aussi nous continuons à prier pour la situation actuelle. Nous savons qu'il y a la pandémie et nous avons constaté qu'il y a un ralentissement. Donc, c'est déjà une lumière qui commence à poindre au bout du tunnel. Mais nous continuons à prier pour nos professionnels de santé, prier pour les personnes qui sont au service. Et je ne sais pas si tu as d'autres sujets de prière que tu voudrais aussi... On pourrait aussi prier pour toutes ces personnes qui souffrent avec la maladie ou ceux qui ont perdu aussi des gens chers. Exactement. Donc, allons prier, Inès. Alors, prions ensemble. Eh bien, Seigneur notre Dieu, nous aimerions te remercier pour cette journée de sabbat que tu nous donnes, l'occasion de pouvoir étudier ta parole et nous approcher encore plus de toi. Ce matin, nous aimerions te présenter tout le personnel médical qui se donne à fond pour ce travail de service, pour aider, pour guérir, pour toutes ces personnes qui travaillent dans les hôpitaux, mais aussi que tu puisses accompagner tous ceux qui sont malades, ceux qui ont perdu des personnes à cause de ce virus ou peut-être à cause d'autres raisons. Parce qu'en ce moment, on vit des moments difficiles et ça complique encore plus les choses. Alors que tu puisses les accompagner, les consoler et les aider pendant ces moments moins faciles. Voilà, Seigneur, nous voulons te présenter aussi notre Église adventiste de manière mondiale, mais aussi notre pays. Et que tu puisses aussi être celui qui donne la sagesse à ceux qui dirigent ce pays pour prendre les bonnes décisions pour la suite. Voilà, Seigneur, c'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, donc ce trimestre, nous étudions la leçon « Comment interpréter les Écritures ?» et nous sommes déjà arrivés à la 3e leçon. Et aujourd'hui, nous allons aborder un titre très, très spécial. Mais avant de parler de cela, nous savons que dans notre société, tout est relatif. Nous vivons dans un monde très rationnel et certaines personnes n'arrivent pas à gérer tout ce qui sort de l'ordinaire. Dans la Bible, les miracles, des histoires comme celle de Jonas. Et la question se pose au sujet de l'authenticité de ces histoires bibliques. Et est-ce qu'elles sont vraies? Est-ce qu'elles sont des images, des paraboles que Dieu utilise pour nous parler? Nous aimerions avoir des réponses à ces questions. Et j'aimerais rebondir sur ce qui a été présenté la semaine dernière avec Roland Meyer et Bernard Davy. Il y avait un point qui m'a beaucoup interpellé et ça va servir de transition pour ce matin. Lorsqu'on parle de lire la Bible, il y a différentes positions. Il y a ceux qui lisent la Bible en évacuant tout ce qui est, allons dire, miraculeux. Mais il y a aussi ceux qui lisent la Bible dans un esprit de lien, de la foi. Et il y avait un mot hébreu qui était sorti, Aman, le Dieu du lien, le Dieu qui nous porte, le Dieu qui nous tient fermement. Alors de s'approcher de la Bible dans un état d'esprit de nous approcher de ce Dieu dans une démarche de foi. Donc la foi, donc, c'est l'Amen. Et là, ça nous ramène dans Apocalypse chapitre 3, verset 14. On nous présente Jésus comme l'Amen, le témoin fidèle et véritable,
Alors ce matin, je suis très, très enthousiasmé de parler de comment Jésus, lui, il voit la Bible. Alors Inès, voilà un petit peu le sujet ce matin et je crois que toi aussi, tu es très enthousiasmé en parlant de ce Oui. titre. C'est intéressant parce que notre leçon nous propose déjà le texte où Jésus passe par la tentation, en Matthieu 4. Et par exemple, si on prend ce texte, on voit que Jésus passe par 3 tentations différentes. Par exemple, donc Matthieu 4, 1 à 4, donc Jésus est amené dans le désert. Et il y a une information importante parce qu'il dit, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Et Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors c'est très intéressant déjà cette première tentation, mais en même temps comment Jésus va faire face. Parce que juste avant ce temps de tentation, Jésus a été baptisé et nous avons cette phrase que Dieu a dit en Matthieu 3, 17, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, c'est en lui que j'ai pris plaisir. » Et juste après, Jésus part dans le désert, amené par le Saint-Esprit, et il va passer ses 40 jours et 40 nuits dans le désert. À la fin de ces temps, on comprend qu'il est fatigué, on comprend qu'il n'a pas mangé, donc il a jeûné, et le texte nous dit qu'il avait faim. Et c'est normal, parce que 40 jours sans manger, je n'ai pas encore testé, mais c'est vrai que c'est incroyable. Et en même temps, l'ennemi va le prendre à ce moment-là, de faiblesse, pour le tenter. Et pour moi, je vois ici une double tentation, parce que d'un côté, il a faim, donc il lui propose de transformer, de pouvoir montrer son pouvoir et de transformer ces pierres en pain. Et d'autre côté, je vois la tentation de douter s'il est le Fils de Dieu. Et il va le faire 2 fois, cette tentation de douter de qui il est, de sa mission sur cette terre. Et en fait, Jésus, dans sa réponse, il va prendre un verset biblique, Deutéronome 8, 3, pour s'appuyer. Et donc ce verset qui dit « L'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche du Seigneur. » Donc il va le dire, et en même temps, c'est comme un rappel pour Jésus de ce que Dieu avait dit lors de son baptême. Parce qu'il se rappelle que Dieu a dit « Voici mon fils bien-aimé ». Et donc Jésus va s'appuyer sur la parole de Dieu pour faire face à la tentation. Et même pour les tentations qui vont venir, nous voyons comment Jésus va s'appuyer sur la parole de Dieu. Donc, on peut voir ici comment c'est important aussi de mémoriser certains passages bibliques que dans les moments difficiles peuvent nous accompagner, nous donner de la force, de l'espoir et même nous donner des clés pour répondre à la tentation comme Jésus a pu vivre ici et citer. Ça me fait penser encore à autre chose. Quand Jésus sort de ses 40 jours de jeûne et il n'a pas mangé, j'imagine un petit peu son aspect Physique. Voilà, il aurait l'air peut-être de quelqu'un qui est abandonné, un clochard, il est sale. Et ça, cela aussi, ça pourrait être une des raisons pour lesquelles il pourrait douter encore de sa divinité, de se regarder son extérieur et dire « je ne ressemble pas au Fils de Dieu ». Et en même temps, il a décidé de faire confiance à la parole de Dieu, que Dieu lui avait dite juste avant, pour baptême, pour dire « oui, je fais confiance », même si peut-être j'ai ce doute, parce que s'il y a une tentation, c'est qu'il y a quand même un doute. Il a décidé de faire confiance, se dire Dieu a dit que je suis son fils, donc je fais confiance et j'avance dans ce que Dieu a dit. Donc on voit comment Jésus s'appuie sur les Écritures. Il dit 3 fois dans ce texte, il est écrit. Et en même temps, je vois chez Jésus une volonté de faire
euh, je vais redire ce mot, une volonté de faire la volonté de Dieu, d'être fidèle, d'obéir, plus que de faire sa propre volonté. Et ça, c'est intéressant parce que parfois, quand on passe des moments, bon, là, on parle de la tentation, mais par exemple, Satan, pour la troisième tentation, il va sortir un texte du contexte, donc il connaît aussi la Bible, et il va l'utiliser pour dire, voilà, la Bible dit ça, donc on parle de l'Ancien Testament, bien sûr, donc c'est bon, tu peux faire appel aux anges, et voilà, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains. Et en fait, donc, il pourrait dire, voilà, maintenant tu as le droit de faire ce que je te dis, de tomber dans cette tentation quelque part. Et Jésus, il va répondre encore avec il est écrit. Ce que je trouve intéressant, c'est que parfois, nous, face à la tentation, ou peut-être c'est aussi le danger de prendre un texte hors contexte, c'est de l'interpréter selon notre bonne volonté, de vouloir voir dans ce texte ce que nous avons envie d'entendre. Et là, ça pourrait être ce que Jésus aurait voulu entendre. Donc, ça pourrait sonner bien à son oreille et se dire oui, pourquoi pas. Et il commencerait à faire de la vie. Oula, j'ai un blocage avec le mot aujourd'hui. De faire de la relativisation. Oh. Voilà, relativiser. Ça m'est venu. Merci. En tout cas, c'est le danger de relativiser, de se dire, bon, peut-être c'est pas si mauvais de faire ça. Peut-être si je décide d'adorer et que Satan me donnera la gloire, peut-être je vais pouvoir mieux accomplir encore ma mission sur terre. Je ne sais pas ce qui pourrait être passé sur la tête de Jésus. Et je ne suis pas en train de dire que c'est ça qui est passé dans sa tête. Mais nous, face à la tentation, parfois nous avons cette méthode d'enlever la culpabilité et de tourner un peu les choses et de se dire peut-être c'est pas si grave si je suis pas obéissant ou si même si la Bible me dit de faire de cette manière-là, si je fais autrement peut-être tu vas comprendre. Et ici on voit que c'est pas ça que Jésus fait. Jésus va s'appuyer sur la Bible et il va avec toutes ses forces et avec l'aide de Dieu être fidèle et y aller jusqu'au bout. Donc Jésus ne relativise pas. Alors cette parole de Dieu, au psaume 119, 105 nous dit « Ta parole est une lampe pour mes pieds, une lumière pour mon sentier. » Franck, pourquoi est-ce qu'il serait dangereux d'ignorer la parole de Dieu? Merci beaucoup Inès pour la question et je te remercie aussi pour ce que tu viens de nous partager au sujet de Jésus qui a fait face à la tentation et qui dépendait de la parole de Dieu. Il a répété, il est écrit. Donc merci beaucoup. Il y a une leçon à prendre ici. Et je vais essayer aussi, moi, en répondant à ta question, quel est le danger d'ignorer la parole de Dieu en prenant un texte dans la Bible, un texte qui se trouve dans Jean chapitre 12, le verset 35, qui nous dit, Jean chapitre 12, verset 35, Jésus leur dit, « La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous, marchez pendant que vous avez la lumière. » Tu disais que le psaume 105, 119, 105, il nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière. » Je me rappelle de mon expérience, il y a une trentaine d'années de cela, lors de mon baptême, donc quelque temps dans la préparation pour le baptême, le pasteur disait « Quelqu'un qui ne lit pas sa Bible ou qui ne connaît pas la vérité, c'est comme quelqu'un qu'on a mis dans une chambre noire et on a bandé avec une bande noire les yeux, la personne est aveugle, et on demande à la personne de chercher dans la chambre noire un chat noir. » L'exemple est resté dans ma tête parce que quand je vois comment le Seigneur ici nous dit donc que la lumière est là, mais attention, si je n'ai pas la lumière de la parole,
je ne peux pas, c'est comme quelqu'un qui marche dans les ténèbres. Et il dit aussi dans Matthieu 22, 29, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Donc il y a une invitation du Seigneur Jésus-Christ qui, lui, donc, se sert de la parole pour faire face à la tentation. Il nous invite en disant, attention, il est nécessaire de comprendre. Il est nécessaire de comprendre la parole. Je me rappelle aussi l'expérience de Daniel, lorsque l'ange vient lui dire, je viens maintenant à cause de ta parole parce que tu as eu à cœur de comprendre la parole. Il y a un texte aussi dans Osée, donc je cite beaucoup de textes, j'essaie de suivre l'exemple de Jésus. Dans le livre d'Osée, chapitre 4, le verset 1er et le verset 6, Dieu dit à son peuple, il dit, écoutez la parole de l'Éternel, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et après, il va parler du rejet de la loi de Dieu. Et c'est là, Inès, que nous sommes amenés à parler de la loi de Dieu aussi. Comment Jésus voyait la loi? Quel est son rapport avec la loi? Parce que nous savons que la Bible qui était à sa disposition, c'était l'Ancien Testament. Et nous parlons de la Torah, évidemment. Quelle est sa position vis-à-vis de la loi de Dieu? C'est intéressant que tu parles de ce texte d'Osée qui parle de la connaissance. Parce que cette loi est complètement liée à la connaissance. Pas là, une connaissance intellectuelle, mais là, il parle du mot yada, la connaissance intime. Et finalement, cette loi, et on va voir tout à l'heure, j'ai commenté ces textes qui parlent de la loi, mais cette connaissance de Dieu est vraiment ce qui est lié à la loi, parce que la loi nous montre qui Dieu est véritablement. Et Dieu est amour. Mais on va voir tout cela. Donc, je trouve intéressant que tu parles de ce texte. En tout cas, par exemple, en Matthieu 5, 17 à 20, Jésus va faire l'affirmation qui dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Et je trouve intéressant que Jésus fasse cette affirmation parce que certains, peut-être de par sa manière de faire, innovatrice, qui n'était pas vraiment la manière de faire des pharisiens, ils étaient surpris et ils se disaient, cet homme, il est venu abolir et il ne respecte pas la loi de Dieu. Et ils l'ont fait de toute manière, cette remarque. Quand Jésus guérissait le jour du sabbat, et ils disaient, non, il ne garde pas le sabbat, il y a un problème. Eux ont un problème, parce qu'eux, ils n'avaient pas compris les Écritures, et c'est le texte que tu citais tout à l'heure, qui disait, vous êtes dans l'erreur, donc Matthieu 22, 29, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Alors Jésus dit qu'il vient accomplir la loi. Ce mot « accomplir », en grec, c'est le mot « pléro ». Et ce mot, au long du Nouveau Testament, il est traduit de manière différente. Alors souvent par accomplir, remplir, mais aussi rendre parfait. Ou par exemple en Colossiens 2,10, il est traduit par pleinement. Donc il y a une idée de plénitude ou complet. Donc ça nous donne un épouvantail de manières de traduire qui montre la richesse aussi de ce mot. Donc quand Jésus dit qu'il est venu accomplir, c'est vraiment donner le vrai sens de cette loi, un sens qui avait été perdu par les Juifs, par les pharisiens, et que Jésus est venu démontrer en vivant cette loi. Donc la loi n'est pas quelque chose qu'on accomplit avec une checklist qui dit aujourd'hui, j'ai tué personne, donc je suis quelqu'un de bien, j'ai bien gardé le sabbat, comme les Juifs, ils se faisaient un peu ça, parce qu'avec leurs 633 lois, ils se disaient, j'ai pas fait plus de temps de pas, c'est bon, je suis dans l'ordre. Et nous comprenons que la loi, ce n'est pas ça. Et Jésus, c'est ce qu'il voulait faire. Donc, à travers sa vie, il a pu démontrer qu'est-ce que cela voulait dire, c'est cette loi.
Euh, Alors, Inès, oui, juste dans le sens de ce que tu es en train de nous partager, quand Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère, mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Bon, toujours dans le même sens, parce que tu oui. disais donc qu'il a un rapport avec la loi, il est venu accomplir, il est venu vivre dans sa vie cette loi. Qu'est-ce qu'il veut dire par là alors? Ça veut dire que cette loi que Dieu a donnée, alors déjà il faut comprendre c'est une loi dans quel contexte il a donné. C'est un peuple qui a été libéré d'Égypte. Et la semaine dernière, on parlait de ça. Mhm. Dieu libère le peuple. Et maintenant, ils n'ont plus de repères. Ça fait 400 ans, 430, qu'ils sont En en esclavage? esclavage. Mhm. Et ils ont oublié certainement beaucoup de choses par rapport à cette loi de Dieu. Et là, Dieu a besoin de redonner un cadre à ce peuple. Ça ne veut pas dire que c'est une chose nouvelle. Et nous voyons dans l'Ancien Testament, par exemple en Lévitique 19-18, Deutéronome 6-5, Jésus va citer ces textes pour parler d'une loi d'amour. Mhm. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, âme et pensée, et ton prochain comme toi-même. Et puis il va dire, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Mhm. Et ce que Jésus est en train de dire, c'est une citation de l'Ancien Testament. Mhm. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau que Jésus est en train d'affirmer, mais c'est l'esprit de la loi est déjà ici. Alors, quand nous voyons ne pas commettre d'adultère, ne pas tuer, ne pas voler, nous voyons un cadre que Dieu donne. Mais Dieu ne veut pas juste qu'on ne vole pas, ou Dieu ne veut pas juste qu'on ne tue pas quelqu'un. Dieu va vraiment au-delà de ce ne pas tuer, de ne pas commettre d'adultère. Il veut plus encore. Ce que Dieu veut, c'est qu'on puisse s'aimer. Et les personnes, souvent, nous, peut-être nous aussi, hein, en lisant cette loi, nous nous arrêtons aussi à cette liste de choses Mhm. et nous disons, voilà, je n'ai pas tué aujourd'hui, mais est-ce que peut-être j'ai tué avec mes pensées? Mhm. Peut-être. Je n'ai pas commis d'adultère, comme Jésus disait, voilà, il n'a pas commis l'acte, mais est-ce que dans ses pensées, en regardant une femme ou un homme, nous n'avons pas commis cet adultère dans notre cœur? Alors, donc Jésus va beaucoup plus loin dans cette loi. Il veut montrer que ce n'est pas, comme je disais tout à l'heure, une liste, mais elle va au-delà. Elle creuse notre pensée. C'est un style de vie finalement. Et on peut la vivre seulement si on se laisse transformer par Dieu. Parce que la loi commence par l'amour de Dieu, de faire Dieu celui qui est le centre de notre vie. Et seulement en vivant cela, c'est juste là que nous pouvons vivre le reste aussi. Ce n'est pas par nos moyens, mais c'est parce que Dieu nous aide à vivre cette loi. Et donc nous comprenons que c'est une loi vaste, une loi de libération, une loi où Dieu nous invite aussi à lui faire confiance. Par exemple, par rapport au sabbat, c'est un très beau cadeau ce jour de sabbat. Et parfois, on ne comprend pas ce jour. Je sais, parfois, j'allais dire les ados, mais parfois, c'est même les adultes. On pourrait se dire, c'est long, c'est quand le coucher de soleil. Et en même temps, je pense que ça nous montre que nous n'avons pas compris exactement le sens que Dieu donne au sabbat, parce que c'est une libération de tout ce qui nous pèse, de cette vie de tous les jours, où Dieu dit, voilà, maintenant, je te fais ce cadeau, tu peux souffler, mais en même temps, n'oublie pas les autres. Parce qu'on est aussi là pour ne pas faire les autres travailler pour nous. Et on est là aussi pour faire confiance à Dieu. Et c'est là où je voulais en venir, pour faire confiance. Parce que si nous décidons de nous arrêter de travailler le sabbat, mais que nous avons besoin de, je ne sais pas, nous sommes dans le besoin ou autre, ça démontre que nous voulons dire à Dieu, je te fais entièrement confiance, je te laisse gérer ma vie et je me repose en toi, en toutes choses. Donc ça, c'est un exemple. En tout cas, Jésus, il vit cette loi, il Mhm. redonne du sens et il ne la change pas. Donc ça, c'est ce que nous pouvons voir avec l'exemple de Jésus. Alors, comment est-ce que tu pourrais répondre à ces personnes qui disent nous devons seulement obéir à l'esprit de la loi et pas à la lettre? Mhm.
Nous devons seulement obéir à l'esprit de la loi et pas à la lettre. Je te remercie pour la question. Tu disais donc que Jésus vivait la loi. Donc, dans un premier temps, c'était sa défense contre la tentation, la parole. Après, pour nous, c'est la défense contre la tromperie. Maintenant, Jésus, lui, il va vivre cette loi. Et j'étais touché particulièrement lorsque tu disais que Jésus élevait la loi à un niveau. Il va au-delà de ce qui est écrit euh, par la loi. Il va au-delà. Et tu parlais de l'esprit de la loi. Et la question que j'ai donc, c'est si les gens disent nous devons seulement obéir à l'esprit de la loi et pas à la lettre, je vois que c'est un peu absurde ou ridicule même. C'est comme si la personne dit je ne veux pas la pensée ou la motivation du mal, mais je peux faire le mal. Je m'explique. C'est comme si la personne dit, donc, moi, je ne veux pas la haine, mais je peux tuer. Il y a une sorte de... C'est un peu ridicule parce que je pense qu'il y a un lien entre la lettre et l'esprit de la loi. Et c'est là que je trouve pertinent lorsque nous disons donc que Jésus a élevé cela. Il a rappelé que c'est l'amour. Jésus parle de caractère ici, de vie. Parce que quand nous parlons de caractère, quelle est ma pensée, quelle est ma motivation pour faire quelque chose? Et quand je parle de la lettre de la loi, je pense que cela fait référence à ce que je fais. Alors, quand tu parlais de checklist, voilà ce que j'ai fait, je lâche ce que j'ai fait, je ne compte pas ma motivation, ma pensée, alors que Jésus veut travailler, et ça nous ramène directement vers la nouvelle alliance. La beauté de cette nouvelle alliance mentionnée dans le livre de Jérémie et dans le livre d'Hébreux 8, 10, le Seigneur dit « J'inscris ma volonté, je grave ma loi dans ta pensée, dans ton cœur, et toi, je te pardonne, et je te donne assez de grâce qui va te transformer. Donc, je ne pourrai pas obéir à la lettre de la loi si Dieu ne m'a pas changé, s'il n'a pas inscrit sa volonté en moi et s'il ne m'a pas pardonné. Je vis en pardonneur, en étant pardonné. Oui. Juste rajouter quelque chose, c'est que quand nous regardons cette loi, parfois on peut se sentir très petit devant cette loi, parce qu'elle nous rappelle que, surtout si on voit de la manière dont Jésus la voit, voilà, si j'ai pensé déjà, j'ai déjà péché, Oui. on va se sentir, mais c'est impossible. Ça doit être très très difficile. L'esprit de la loi devient encore plus difficile. Et en même temps, ça me montre que Dieu, que j'ai besoin de dépendre de lui. Cette loi, elle me montre que je suis un être humain, que j'ai le péché qui coule en moi, et en même temps que c'est qu'avec l'aide de Dieu que je peux petit à petit, alors je ne sais pas, je peux dire accomplir, mais en tout cas déjà me rendre compte, parce que la loi, elle me montre aussi mon péché. Oui. Et c'est pour ça parfois qu'on ne l'aime pas, parce qu'elle révèle qui nous sommes. Parfois des personnes qui ne sont pas capables de ne pas juger l'autre, ou qu'il y a quelqu'un qui nous a tellement énervé qu'on a de la haine qui pousse, et on n'a plus envie de la voir, cette personne. Et en fait, tout ça, ça nous montre qu'on est dans le péché. Et c'est pour cela que Paul même, il dit, l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 8, 7, d'abord, il dit, la loi, elle est bonne, agréable, parfaite, comme Dieu, parfait, mais moi, je n'y arrive pas. Mais il va continuer. Grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné Jésus-Christ. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Et voilà, et c'est ça. C'est que nous ne sommes pas sauvés par la loi, par cet accomplissement de la loi, mais la loi nous montre qui Dieu est, un Dieu d'amour, un Dieu qui aimerait que nos relations soient des relations authentiques, où nous sommes dans la bienveillance, où nous ne sommes pas dans la convoitise de l'autre et de ce que l'autre a, de se dire, ah voilà, il a une maison avec une piscine, ah, moi je n'ai pas ça. En fait, Dieu, là, donc là, le dernier commandement, ce qui nous inviterait à vivre, c'est de se dire, sois heureux les bénédictions que Dieu te donne. Et
et sois heureux pour l'autre aussi. Je ne peux pas être dans la bienveillance envers l'autre si je suis en train de convoiter ce qu'il a. Donc Dieu, ce qu'il veut, c'est vraiment cet esprit de l'amour, les uns envers les autres, et l'amour envers Dieu. Parce que ça commence avec Dieu, bien sûr. Je ne peux pas aimer entièrement les Sans autres l'aide de Dieu. sans l'aide de Dieu. Sans la Ça, présence c'est bien, c'est de évident. Je peux faire plein de choses. Et je peux faire comme les Juifs aussi. Je peux penser que j'ai gardé le sabbat, je peux penser que j'ai fait des bonnes choses. Mais si je suis dans cette relation de connaissance de Yada avec Dieu, Avec Dieu. je vais me rendre compte que j'ai besoin de lui pour vivre Pour y arriver. tout cela. Et que même toute seule, je ne pourrais jamais vivre cette loi d'amour de manière Jésus même, complète. il a dit une chose. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il a dit cette parole. Alors, je pense à une parole que Jésus a dite une fois, et c'est comme un avertissement. Hein. Il disait, vous sondez les Écritures, j'ai le texte devant moi, car vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui me rendent témoignage. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Qu'est-ce qu'on peut dire de cela? Déjà, j'aime beaucoup ce verset parce qu'il montre un paradoxe un petit peu. On sonde les Écritures parce qu'on pense avoir la vie éternelle. Mhm. Et d'autre côté, nous avons Jésus, qui est la parole, et qu'on pourrait remettre en question. Mais bon, là, ça, il parle aux Juifs, bien entendu, qui ne veulent pas entendre ce qu'il dit, ne veulent pas voir qu'il est le Messie, malgré toutes les prophéties, malgré le fait qu'ils sondent les Écritures. Et ça m'a toujours fait, en tout cas, réfléchir de voir que c'est ces mages qui viennent d'Orient, qui ont étudié les Écritures, qui ont vu les prophéties, et eux, ils sont venus, ils ne sont pas d'origine juive, ils ont étudié, et ils ont vu, voilà, il y a le Messie qui va arriver, ils sont venus. Je pense aussi aux disciples aussi. Donc on peut parler des gens qui ne savaient pas qu'il allait venir, mais quand il était mort. Et tu penses qu'il s'est passé, il se posait des questions. Nous avons pensé que c'était lui qui va délivrer. Donc, même les disciples, ils tombaient dans Oui, complètement. dans le problème. Alors, Et là, c'est en Luc 27. Merci de me proposer ce texte. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire de cela? Alors, c'est intéressant parce que ces disciples, ça nous montre que ce n'est pas simple de comprendre la mission de Jésus. Parfois, j'ai entendu des personnes dire, et je pense que moi-même, j'ai pensé ça à un moment donné, que si seulement j'avais habité au moment de Jésus, ce serait beaucoup plus simple pour moi de voir que c'était vraiment lui le Messie, et aujourd'hui je ne le vois pas, donc c'est plus difficile. Mais la réalité, quand on lit la Bible, c'est que quand on voit la réaction des disciples, et déjà ces disciples qui sont sur la route pour Emmaüs, ils discutent l'un avec l'autre, alors c'est après la résurrection de Jésus, et ils sont tristes, et ils se disent est-ce que tu es le seul qui n'a pas entendu parler de Jésus le Nazaréen, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple? Donc j'ai lu Luc 27, 19. Et donc il raconte un peu à Jésus, qui va les rejoindre sur la route, ce qui s'est passé. Et ils ont dit, au verset 21, « Nous espérions que ce serait lui qui apporterait la rédemption à Israël, mais avec tout cela, c'est aujourd'hui le 3e jour depuis que ces événements se sont produits. » Donc je vois que ces disciples, ils pensaient que Jésus allait délivrer Israël des Romains. Donc là, ça nous montre qu'ils avaient une conception erronée de la mission de Jésus. C'est Jésus qui est venu nous sauver, et que de toute manière, l'Ancien Testament nous présente cela. Nous avons Jésus dans les sacrifices, qui montre ce sacrifice ultime qu'il va faire sur la croix, et c'est pour cela aussi que après, avec la mort de Jésus, nous avons le voile du temple qui va se déchirer, en montrant que le vrai sacrifice a été accompli et fait. Mais ces personnes, ils étaient dans une conception différente. Ils avaient étudié les Écritures, mais finalement, ils les avaient interprétées pas de la bonne manière, et ils sont laissés découragés parce qu'ils étaient dans
dans l'incompréhension. Et donc Jésus va faire une étude biblique avec ces personnes, ces 2 disciples, et il va faire l'interprétation, donc verset 27, qui dit il leur fit l'interprétation de qui, dans toutes les Écritures, le concernait. Donc Jésus parle de tout ce qui va pointer vers lui et vers cette mission qui n'aboutissait pas dans une délivrance du peuple d'Israël vis-à-vis des Romains, mais une délivrance vis-à-vis du péché et le salut éternel. Donc oui, ça c'est un exemple d'un texte qui parle et qui montre, on ne va pas donner tous ces versets bibliques, mais qui montre que Jésus est vraiment au cœur de la Bible, de l'Écriture. Il y a une question qui nous arrive là. Quelle est la loi que les Juifs obéissent aujourd'hui? Est-ce la loi de Moïse ou leurs 613 commandements? Alors c'est intéressant. Les Juifs, ils vont se baser sur l'Ancien Testament, que pour eux c'est la Torah, les livres de prophétie, les psaumes. Donc voilà, l'Ancien Testament, pour eux c'est la loi. Et en même temps, les Juifs vont avoir encore aujourd'hui une part de tradition, mais cela va dépendre de la branche du judaïsme, parce qu'il y a plusieurs branches aussi de judaïsme aujourd'hui. En tout cas, ce que nous pouvons dire avec certitude, c'est qu'ils vont se baser sur l'Ancien Testament, la loi de Moïse, et c'est cela qui vivent aujourd'hui. Je ne sais pas si tu... Oui, donc, bon, je vais parler des Juifs uniquement, je parle de nous actuellement. Comment donc, hein, quel est l'exemple de Jésus? Comment Jésus va réagir devant les gens qui ne comprenaient pas, en parlant de ses disciples? Donc, il va ouvrir leur esprit pour qu'ils comprennent. Et donc, comme nous avons dit, comme tu viens de dire, Jésus est le centre. Donc, l'exemple qu'il nous a montré, c'est justement l'esprit de la loi. Mais sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, c'est-à-dire si nous rejetons le Seigneur Jésus, nous ne serons même pas à même de garder un seul commandement. C'est le fait que Jésus nous transforme, inscrit sa volonté en nous, qui nous pardonne, qui nous permet de faire sa volonté. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Il est le centre, comme tu viens de dire, et il est en train de dire un avertissement. Vous ne savez pas parce que vous n'avez pas compris. Il y a une question que je trouve très importante aussi, Inès, c'est de savoir aujourd'hui comment nous pouvons éviter le piège. Oui. C'est-à-dire, si les gens disent que les histoires de la Bible sont des mythes, comment allons-nous réagir? Est-ce qu'on peut dire comment aider pour qu'on trouve la place de la Bible? Moi, personnellement, si je fais face à cette situation, je parlerai de la façon dont Jésus voit l'histoire. Par exemple, il va parler de ces histoires de la Bible telles que la création. Dans Matthieu 19, il va se référer à la création comme histoire réelle. Il va parler de Abel comme une histoire réelle. Il va parler de Noé, du déluge comme une histoire réelle. Il va parler de Moïse comme une histoire réelle. Il va parler de David comme une histoire réelle. Il va se référer à Jonas. Il se réfère à Élie. Donc, je trouve que ça peut être un élément de réponse qui va nous permettre d'aider les gens à ne pas considérer la Bible comme simplement des mythes. Oui. Parce qu'aujourd'hui, il y a toutes sortes de pensées. On peut dire, ah oui, c'est juste un livre de morale, ou bien c'est juste pour les niais, hein, les imbéciles. Hein. Mais lorsque nous entrons dedans, on se rend compte que Jésus parle d'histoire réelle. Et moi, je dirais aussi, par rapport à cette question qui peut arriver, tu peux rajouter aussi, c'est que c'est l'expérience. Dans mon ministère pastoral, j'ai rencontré plein de gens qui étaient sur le bord du désespoir. Et quand ils ont rencontré la Bible change des vies. Et cet aspect de la puissance, c'est un livre, mais lorsqu'on lit ce livre dans cette démarche de foi,
il y a quelque chose qui se passe. C'est intéressant ce que tu dis parce que parfois le fait de... Alors oui, Jésus prend cette Bible comme étant l'Ancien Testament et il se réfère à ces histoires, à ces personnages bibliques comme des histoires qui ont été vraies. Mais c'est vrai que si on voit certaines de ces histoires, parfois on n'a pas de preuves scientifiques pour prouver, on manque de plein de choses. Et c'est là que nous remettons en question ces histoires. Et c'est intéressant parce que pour moi, j'ai une approche différente. Je pense que la Bible nous invite aussi à la foi. Et la foi, c'est quand nous n'avons pas de réponse à toute chose. Alors on pourrait dire, bon, il faut quand même des réponses à certaines choses, il faut avoir un équilibre. Je suis d'accord avec cela. Mais quand nous n'avons pas de réponse, en tout cas, je décide, je choisis de voir ces histoires, même si je ne comprends pas les miracles, même si, peu importe, en tout cas, mon choix, c'est de suivre l'exemple de Jésus, s'il se réfère à ces histoires comme étant vraies. Et c'est pas que Jésus qui le fait, c'est aussi les apôtres. Quand on voit la suite du Nouveau Testament, nous voyons qu'il y a tellement de citations. Par exemple, il y a même plus de 2500 références à l'Ancien Testament. Et il y a aux histoires de la Bible, par exemple, si on prend Hébreux 11, on parle des héros de la foi, on se réfère à toutes ces expériences comme des vraies expériences qu'ils ont vécues. Et en tout cas, moi, je n'ai pas envie de remettre en question la véracité de ces personnages bibliques, de ce qu'ils ont vécu et des histoires qui sont écrites. Voilà, il nous reste 2 minutes. Est-ce qu'on peut conclure maintenant tout ce que nous avons pu partager dans notre dialogue? En tout cas, Paul, en 2 Timothée 3, 16, il dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour réfuter, pour redresser, éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit à la hauteur, parfaitement équipé pour toute œuvre bonne. » Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons parlé de plusieurs choses, de Jésus, de la loi, de comment il voit les Écritures, mais aussi comment on voit à niveau des apôtres et des histoires bibliques, et comment la Bible reste, cet Ancien Testament, bien sûr, parce que le Nouveau Testament va venir après, reste au centre de la pensée de Jésus et des apôtres. Alors, je m'interroge, je vois qu'il y a une question. Je vais la lire. Question, à part, donc de Marie Colibri A, à part dans la Bible, où peut-on trouver les histoires de Noé, Abraham, etc., pour ceux qui refusent les Écritures? Alors c'est vrai que, par exemple, l'histoire d'Abraham, elle est aussi dans le Coran, dans le Coran. Donc ça, c'est un exemple de là où il y a l'histoire. Donc quand je fais des études bibliques avec les musulmans, ça m'arrive de faire des liens déjà avec l'histoire d'Abraham, et parce que pour eux, c'est aussi un père qu'ils ont comme père. Donc ça, c'est un exemple. Voilà, je ne sais pas si tu as d'autres exemples. Moi, je dirais que la recherche doit déjà commencer, parce qu'on parle de la Bible en ce moment. On commence déjà à parler de la Bible, hein, donc essayer de trouver à travers la Bible, mais au sujet je parlerai plutôt au niveau de l'histoire, de Daniel, des royaumes que nous pouvons trouver à travers l'histoire même, l'histoire des empires. Donc ça aussi donne un poids à la Bible, dans le sens où ce qui est écrit, on peut vérifier dans l'histoire. Voilà. Il y a des choses qui se sont passées bien avant, où peut-être nous n'avons pas trouvé des traces. C'est vrai, les archéologues aussi ont trouvé des traces de certaines paroles de Salomon, d'Ézéchias. Donc, je parle de la Bible dans le sens large, où nous pouvons trouver des éléments extra-bibliques qui vont reconforter notre foi. Mais donc, notre sujet d'aujourd'hui, c'est de voir comment Jésus lui-même se positionne par rapport à la Bible. Et nous avons donc appris que Jésus a utilisé cela pour faire face à la tentation. Jésus aussi il a vécu la loi, il était juif, hein,
et il a vécu la loi, il parlait de l'esprit de la loi. Et, et moi, si j'ai une conclusion à donner à cette leçon, c'est que c'est une parole d'encouragement qu'il a dite dans le livre de l'Apocalypse. Il est ressuscité, il s'est révélé à l'auteur de l'Apocalypse dans le livre de Patmos, et il va dire, Apocalypse chapitre 3, verset 10, Jésus dit, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde. » Il a envoyé les 7 lettres pour les 7 églises de l'Asie mineure, mais je pense que ces lettres qu'il a envoyées nous concernent aussi, parce qu'il a dit à celui qui a des oreilles, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc Jésus parle, il dit, il va nous préserver de la tentation, mais il nous invite à persévérer dans la parole, persévérer, avoir l'endurance dans l'étude et dans l'écoute de ce qu'il nous dit, et je pense toujours dans cette démarche de foi et d'humilité. Et moi, je trouve que c'est intéressant parce que nous avons beaucoup parlé nous avons donné beaucoup d'informations sur la Bible, sur le positionnement de Jésus, sur ses références bibliques, 2500 références dans le Nouveau Testament, sur l'Ancien Testament. Mais pour moi, la Bible et le propos de la Bible, ce n'est pas un livre d'information. Et nous ne pouvons pas non plus prendre la Bible comme un livre d'histoire. Mais ça, nous avons déjà vu avec Rivan dos Santos, professeur de théologie, historien, il y a 2 samedis. Mais en tout cas, pour moi, la Bible, le premier propos de la Bible, ce n'est pas d'informer, mais c'est de transformer. Parce que la Bible est la parole de Dieu, c'est la source d'eau vive, et quelque part, la parole, c'est aussi Jésus qui est la parole. Il se présente comme étant la parole. Et donc, pour moi, la question que nous devrions nous poser aujourd'hui, ce n'est pas si nous avons tout compris, parce que nous n'allons jamais tout comprendre de la Bible. Il y a toujours des versets bibliques qui parfois nous posent questions que nous ne saisissons pas entièrement. Et en même temps, alors si nous pouvons trouver des réponses, très bien. Mais si nous n'avons pas encore de réponse à ces versets bibliques ou questions, je me rappelle quand on étudiait l'école du sabbat sur le Saint-Esprit, et j'essayais de comprendre. Voilà, on étudiait, donc je creusais. Il y avait des choses que je n'arrivais pas à comprendre. Et puis mon mari, il me disait, mais tu sais, on ne peut pas comprendre Dieu entièrement. Dieu est un Dieu de mystère, et on ne pourra jamais le saisir entièrement. Et là, je suis revenue à moi-même, à ma peau d'être humain, d'être petite devant ce Dieu qui a créé l'univers, et me dire, oui, je ne peux pas comprendre Dieu entièrement. Dieu a choisi la Bible comme moyen de révélation, mais on ne peut pas saisir Dieu entièrement à travers la Bible, mais seulement ce qu'il a voulu nous transmettre. Et le centre de ce qu'il veut nous transmettre, c'est le salut, son amour pour nous et le projet qu'il a déjà pour nous d'une vie éternelle. Alors, j'aimerais vous poser et qu'on puisse partir aussi avec ces questions en tête. Est-ce que cette parole qui vient de Dieu est une source d'espoir pour moi dans ma vie de tous les jours? Est-ce que la Bible est une lumière dans ma vie? Et est-ce que j'entends Dieu me parler à travers la Bible? Est-ce que quand je lis la Bible, et en réfléchissant, par exemple, aux personnages bibliques ou à ce texte que je viens de lire, je me demande qu'est-ce que Dieu veut me dire à travers ce texte? Qu'est-ce que Dieu m'invite à changer dans ma vie? Est-ce que je trouve de l'espoir en lisant? Est-ce que cette foi que j'ai m'apaise? Est-ce que je suis capable de redonner tout à Dieu? Ce sont des questions que je pense que sont les questions fondamentales avec lesquelles on a besoin de partir ce matin. En tout cas, approchons-nous de la Bible et faisons de cette Bible, de cette parole de Dieu, notre GPS qui nous guide notre pensée, notre approche de la vie aussi. Parce que quand je n'étais pas chrétienne, et j'avais une manière de voir le monde, et après avoir connu cette parole de Dieu, ce Dieu qui m'aime, Dieu a transformé ma pensée, ma manière de voir les choses. Et c'est ça le grand miracle de la Bible aussi. Alors laissons-nous nous émerveiller par ces trésors.
et commençons l'aventure de l'étudier et de l'appliquer à notre vie avec l'aide de l'Esprit de Dieu. Quand tu dis GPS, je réfléchis à tout ce que tu dis là. Donc, prenons la Bible comme notre guide personnel vers le salut. C'est ça. Un guide personnel vers le salut. GPS. Mais c'est très intéressant. Voilà. Mais c'est En ça. ayant le Seigneur aussi en étant, qui est notre guide aussi personnel vers le salut, parce qu'il a donné sa vie pour nous, le Seigneur Jésus-Christ. Et ça l'est. Et si peut-être pour l'instant nous avons du mal encore à rentrer dans cet univers de la Bible, il y a des choses que nous ne comprenons pas. Et c'est clair qu'il y a toute une autre pensée. Ça a été écrit il y a très longtemps, dans un monde oriental. Donc tout cela nous met, met des barrières entre nous et la Bible. Et c'est intéressant parce que parfois quand je parle avec des musulmans ou des personnes qui viennent du monde oriental, eux, ils comprennent déjà plus facilement certains versets, certaines paraboles. Pour eux, c'est plus clair parce qu'ils ont encore cette mentalité de parler de manière imagée. Ou, par exemple, quand Jésus dit en Apocalypse qui frappe à la porte et que si on ouvre la porte, qu'il rentre et il mangera avec nous, pour nous, c'est normal de manger, d'être... voilà, ça ne nous fait pas quelque chose dans notre cœur. Mais pour un musulman, il se dit, voilà, Jésus, il rentre et il va manger avec moi. Ça veut dire qu'il veut être mon ami. Ça veut dire qu'il veut être en relation profonde avec moi. Et je dis, ah oui, ben, je n'avais pas vu tout cela. Alors c'est vrai que nous ne sommes pas dans ce monde oriental et parfois nous avons besoin de rentrer. Roland Meyer nous a dit la dernière fois, c'est de traduire le mot pour nous aujourd'hui. Et ça, il faut une démarche de confiance en Dieu pour comprendre qu'est-ce que le texte veut nous dire. Je te remercie de tout cœur, Inès, tu nous as partagé beaucoup de choses et c'était un plaisir de faire ce dialogue. Alors, merci à tous les techniciens, merci pour tous les internautes qui nous ont suivis. Que Dieu nous bénisse tous et qu'il bénisse l'étude de l'école du sabbat par Internet ici à l'église de Collonges.